Bonjour à tous, nouvelle émission sur la pêche. Non, je déconne, ça c'est juste pour le décor. Émission sur les V8 Hot School, présentée par The Little Boys. Aujourd'hui, nous allons parler d'une voiture assez mythique. De nombreuses vidéos ont été faites dessus, mais cette fois-ci, on va faire une vidéo différente, non conventionnelle. Une vidéo réalisée par Little Boys 2 et Little Boys 3, derrière la caméra. Bonjour à vous deux. Et cette voiture, tout le monde la connaît. C'est des voitures des années 60, fin 69, américaine, gros V8, châssis anglais. Je pense que déjà tout le monde a trouvé. On va parler bien sûr des AC Cobra, réplique. Mais une réplique assez particulière qui nous a été prêtée gracieusement par un ami qu'on a en commun. Ce soir, on va vous la présenter dans tous les détails possibles et inimaginables. Châssis, carrosserie, train avant, train arrière, moteur, l'intérieur. Elle a été restaurée il y a environ 2 ans. Et cette personne nous l'a prêtée pour faire cette vidéo, pour le petit délire entre potes, histoire de rigoler un bon coup derrière la caméra et devant la caméra. Little Boy 2, bien sûr, tout le monde connaît Hot Wheels. Mais regardez. La voici, la voilà, cette fameuse Cobra. On fait l'essai direct? Non, je rigole, on va déjà présenter la voiture. Allez, let's go, venez avec moi, les boys. Nous revoilà les Little Boys. La voici enfin devant nos yeux. Cette belle AC Cobra réplique Everett Morrison. Réplique 100% américaine, made in US. Avec sa belle couleur bleu Abu Dhabi. Bande or. Avec les side pipes qui vont bien et qui sonnent fort. Carrosserie moulée sur une originale de 66. Châssis d'origine. Tubulure 10 pouces. Tout ce qui est optique conforme à l'origine. Les quick lift. Elle a aussi en option les pare-chocs bananes. Les pare-chocs chromés qu'ont les anglaises. Les side screens pour le vent, pour éviter de se ramasser des moucherons dans l'œil quand on roule. Le petit réservoir type Le Mans qui fait son effet. Et à l'arrière, bellissima, un arrière avec ses formes et ses courbes. Pour ma part, c'est l'une des plus belles voitures qui a été dessinée pour la route et la piste. On passe aux jantes. Réplique Ali Branc, faite sur mesure en Angleterre, avec le cache-écrou 5 boulons, avec le spin-off au milieu. À l'avant, pareil. C'est une réplique. Vous voyez, c'est pas le 427. Le propriétaire voulait un small block. Il a pris le 351, sauf qu'il escroquait un 408. Ça équivaut à un petit big block. 6 litres 7 de cylindre à peu près. Il a été préparé aux États-Unis dans les années 90 d'après les factures. Développe dans les 400 chevaux, on va dire, tranquille. On va regarder le cœur de la bête. Ce magnifique small block 351 qui d'après les factures date de 69-70, entièrement préparé. Pipe Edelbrock, Victor JR, une pipe de course, les caches culbut en alu siglé Cobra, culasse en alu. Le moteur a été stroqué en 408 comme je disais tout à l'heure, avec toutes les pièces forgées, polies, pesées avant d'être mis dedans comme une Rolex. Il a été réglé aux petits oignons, un petit allumage électronique, des collecteurs et les side pipes comme on a vu tout à l'heure en inox fait sur mesure pour cette voiture. Vu que c'est un moteur préparé, le bas moteur en alu
grande capacité, d'où pourquoi on a 2 filtres déportés. Bien entendu, couronner le tout, on a des durites en aviation. Le petit radiateur qui va bien avec l'hélice de refroidissement électrique. Petit plus sur celle-ci, cette réplique, le propriétaire aux États-Unis lors de la fabrication a mis une assistance au freinage. Je l'ai essayé tout à l'heure, ça freine bien. Pour le compartiment moteur, c'est bon. On a vu la bête. Tout à l'heure, on le fera rugir comme dans la savane. Passons au train. Cette réplique a été montée en usine à Tampa, en Floride, en 1990. Ils ont monté un train de Ford Mustang 2 qui est réputé incassable et très solide. Maniabilité de toute beauté. Pour un petit véhicule comme ça va très bien. Une petite barre anti-roulis devant pour couronner le tout. Hop. Passons maintenant au cul de la bête. Derrière, on a un pont Ford 9 pouces. Malheureusement, on ne peut pas la mettre sur un pont parce qu'on est dehors. Il fait super bon aujourd'hui. Pont Ford 9 pouces avec 4 amortisseurs Intrax réglables. On verra tout à l'heure quand on fera l'essai routier, la voiture, elle est un peu penchée. Elle a été réglée dans ce sens pour aller faire un peu de piste. Le réservoir sur mesure en alu, capacité de 60-70 litres. On va dire qu'on fait, allez, grosso modo 300 km sans trop taper dedans. Les plaques françaises, mais américaines, avec le Florida Tampa, la fabrication à l'usine. Et on ouvre. Oh, mais tiens, qu'est-ce que je vois là? Le salon de l'auto, American Day, le 5 et le 7 septembre. Fred, petite dédicace pour toi, on fait une petite pub sur cette vidéo. Donc si tu veux la voir, partage-la. À bientôt, Fred. Petit coffre, comme on voit, avec des petits accessoires au cas où il y ait des petits pépins. La batterie qui est au fond. Passons maintenant à l'habitacle. Viens, cours. L'habitacle est de toute beauté. Il a été refait par le cellier de Limoges, Tanguy Sellerie. Magnifique sellerie avec la moquette, le diamant, la petite moquette à l'arrière, les intérieurs de porte diamantés également. De toute beauté, ça lui va très bien avec cette robe et cette bande or. La carrosserie a été aussi également refaite par le garage à papa qui est à Sériac, un super bon carrossier. Il a refait le bleu Abu Dhabi d'origine parce que quand le propriétaire l'a reçu, elle avait plus de paillettes que le bleu d'origine. Ça lui plaisait pas, donc du coup il a fait repeindre en laissant les bandes or pailletées. Une robe, vous l'imaginez, qui lui va divinement bien. Au niveau pilotage, le volant en bois, tous les maneaux, la boîte méca automatique sur ce genre de caisse. Par contre, la seule différence avec une vraie, c'est une boîte BorgWarner T5, 5 vitesses avec la 5e overdrive si on veut faire de l'autoroute. À l'origine, c'est une boîte top loader 4 vitesses. Mais la 5e, c'est un régal pour rouler et cruiser quand on n'a pas envie de mettre le pied dedans. Les harnais de compète, hein. Voiture de compète, harnais de compète oblige. Hein. On est super bien installé. Le poste de pilotage, comme vous voyez, est à l'origine. Nous sommes décalés par rapport à la route. C'est fait pour les petits gabarits comme moi. Je fais à peu près 1m70. Cette réplique-là, l'avantage pour les grandes personnes, il a le siège qui avance et qui recule. C'est un plus pour des gens plus grands que moi. Ah, ça klaxonne pas. Normal, le coupe-circuit est coupé. On teste le klaxon. Magnifique. Klaxon des années 70. Maintenant, on va partir faire l'essai routier. Allez, let's go, little boy. On embarque dans le cockpit. À tout à l'heure. Nous voilà, les little boys. Little Max qui est là. On va voir galérer le type pour rentrer dans la Cobra. Allez, let's go, Max. C'est parti. On te suit. Let's go. Ça va? T'es aussi grand que moi, Little Max. C'est ça. Ça rentre nickel. Comme une chaussure dans sa boîte. Alors, hop là.
Je lui ai montré tout à l'heure. On va voir s'il a retenu la leçon. C'est ça. Ah, pas simple, hein. Et oui. Hop. Mais quel pur bonheur quand on est attaché une fois dedans. Ça c'est sûr. Et le petit crochet. Et on est bon. Impeccable, et il est harné, regardez-moi ça. Voilà. Allez, let's go, c'est parti. Je refile la caméra à Little Max. À mon tour maintenant, les Little Boys. Par contre, j'espère que le micro va pas s'envoler. Hein. Non. Un vrai cockpit d'avion, cette voiture. Et voilà les amis, on est parti. On met les gants, obligatoire, si on ne veut pas perdre le contrôle du véhicule. Coupe-circuit. Ce qu'on entend là, c'est la pompe à essence électrique. Quels sont les Little Boys? Écoutez-moi ça. Ça demande qu'à rugir et à rouler sur la route. Avec un magnifique paysage. Quelle sensation! Là on prend les petites routes avec des virages bien serrés, idéal pour voir la maniabilité du véhicule et voir ce qu'elle a dans le ventre. Quels sont à 3000 tours? Pour les oreilles et pour la conduite aussi. Comme je disais tout à l'heure, avec ce train de Ford Mustang 2 à l'avant, on la place comme on veut en entrée de virage et en sortie de virage. On en a un petit filet de gaz. Écoutez-moi ça les Little Boys. Oh là 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 là. Quelle musique. Et tout ça, on est à 50 à l'heure. Pas besoin de rouler à des vitesses folles pour avoir des sensations. C'est ça qui est bien avec les vieilles américaines, les V8 old school. Un pur régal. Et là
sensations quand même, c'est pas commun. Vu que c'est typique des voitures 100% d'origine, vous voyez ma position, je suis complètement décalé par rapport aux pédales de frein, d'accélérateur et d'embrayage. Le volant est droit, j'ai le corps à 20 degrés sur la gauche. On oublie ce petit détail, tellement la conduite c'est un pur bonheur. Et là on va tester la suspension. Il y a les dodanes qui arrivent. Ça passe crème en première. Oh là 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 là. Les sensations sont incroyables. C'est du brut de décoffrage. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le champignon comme on dit pour avoir les frissons et les sensations. Un petit filet de gaz sur l'accélérateur et on est déjà parti. Motorisation, vu qu'il est préparé, le moteur est très coupleux, très vif, vu que c'est un small block, et le frein moteur exceptionnel avec l'arbre à cam. Et on est qu'à 80 à l'heure. Imaginez en 66, 67, 68, quand ils étaient à plus de 200 pour faire les compètes, et avec des voitures d'époque, ça devait être quelque chose. Wow. L'assistance au freinage en plus. Sur le volant, c'est plus judicieux, mais c'est surtout à pas mettre dans les mains de tout le monde. Ça tremble de partout, tellement c'est raide, un vrai bout de bois. Et puis les cheveux au vent, ça va, Little Max, il en a pas déjà de cheveux à son âge. Là c'est un pur régal, fin de soirée, soleil couchant. Et là on rétrograde. Ça suffit amplement sur les petites routes. Après ça devient trop dangereux. Il faut aller sur piste. Si on veut pleinement exploiter la capacité du véhicule. Et pour rouler sur les petites routes en France. Oh là là. Si un jour vous avez la chance de pouvoir monter en tant que passager, de pouvoir piloter une Cobra, faites-le. C'est une chose à cocher dans la liste de vie à faire. Pour ma part, je l'aurais fait. Et si tout se passe bien,
Dans les prochaines vidéos, il y aura du très lourd. Regardez le frein moteur. Je l'appuie même. Tellement le moteur est bien préparé. Et puis, ça freine fort. Qui se réalise. Je pense qu'on va faire beaucoup d'envieux les Little Boys sur cet essai. Le must, ça aurait été de la tester sur circuit, mais pas le temps ni les moyens de le faire actuellement. Donc on fait un petit essai routier tranquille. Déjà, c'est extrêmement bien que notre ami nous l'ait prêté pour faire cette vidéo là. On l'en remercie chaudement. Oh, wouh, t'en restes sans voix, Little Max. Oui, c'est vrai. C'est à couper le souffle. Sous la pédale, mais on va pas la casser, elle est pas à nous. Qu'est-ce qu'on faisait de belles voitures à l'époque. C'est pour ça qu'on crée cette chaîne, pour faire partager notre passion des V8 Old School avec les Little Boys. Sur notre petite route française, ça sautille beaucoup. Mais c'est ça qui fait le charme. C'est qu'on peut s'éclater avec de belles caisses en roulant pas trop vite. Dernière accélération. Avec de bons V8 old school qui ont du caractère. Une âme, une voiture qui a de l'âme. C'est pas des voitures électriques, c'est des voitures pour les vrais Little Boys qui ont les coronesses de vouloir conduire ce genre de caisse. Que ça soit à la cool comme là, ou à 100, 130 sur l'autoroute. Oh là 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 là. Quel essai. Merci au propriétaire de nous l'avoir prêté. Merci à Little Max qui était derrière la caméra. Et merci aussi à Little Matt qui était là pour la régie et les aides à côté. On vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous les Little Boys. Bye bye.